Bienvenue dans Style Me Up pour une édition spéciale Semaine de la mode masculine. Un rendez-vous quotidien pendant toute une semaine pour tout savoir des tendances du printemps et de l'été 2013 à l'occasion de la présentation des collections de mode masculine à Paris. Tendances et must-have, stylistes à ne pas manquer et coulisses des défilés, c'est ici que ça se passe. Défilés, présentations, showroom, tout le petit monde de la mode traverse Paris en tous sens, suivant le calendrier bien orchestré de la chambre syndicale de la mode masculine. In et off, deux collections empreintes d'une belle personnalité à découvrir aujourd'hui avec Gustavo Lins et Julien David. C'est parti aussi pour les salons et nous vous emmenons aujourd'hui sur le Tranoï, parce que ce qu'il y a de bien au Tranoï, c'est qu'il y a toujours du nouveau. C'est toujours avec grand plaisir que l'on retrouve Gustavo Lins. Le plus brésilien des créateurs français signe une nouvelle collection placée sous un thème plutôt inattendu. Et là, je suis nageur, pas footballeur. Je suis parti de cette module, de ces ballons de foot, de cette marque brésilienne Penalty. Et je développais les épaules de ce t-shirt pour donner déjà aux vêtements une touche plus sportive, plus décontractée. Et l'idée, c'est d'associer le savoir-faire de la haute couture à l'excellence du football, du monde football. Et je commence avec ce groupe Penalty, une collaboration d'une collection capsule, en préparant pour la Coupe du Monde 2014, qui aura lieu au Brésil. Gustavo Lins suivait une formation d'architecte quand il a découvert la mode. Ce n'est pas un hasard si la structure de ses vêtements est aussi rigoureuse que celle d'un bâtiment, conçu pour être habité pour durer. La collection de l'été prochain ne fait pas exception à la règle et l'on retrouve les détails de coupe et de finition, comme ces petits empiècements en cuir sous les cols et la fameuse signature en T inversée, toujours cachée quelque part. Ce n'est pas un hasard si les amateurs se reconnaissent entre eux au premier coup d'œil. Et comme le style, ce n'est pas qu'une affaire de mode. Oui, avec Hermès, je travaille sur le recyclage de cuir et soie pour les projets qui s'appellent Petite Tache. Et ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est une collaboration très fructueuse parce qu'elle alimente énormément mon imaginaire et elle me donne aussi des éléments de recherche. J'ai fait avec la manufacture de Sèvres une ligne de bijoux en porcelaine qui sera présentée mardi à l'ambassade du Brésil lors des plaies d'haute couture. Connu et apprécié pour ses collections de mode féminine, Julien David a décidé de se lancer dans la mode masculine. Talentueux et discret, il présente sa deuxième collection, qui repose sur un principe aussi minimaliste que riche, retravailler des pièces simples que personne ne questionne pour en faire quelque chose de différent. Précédemment en charge du Women Tailoring chez Ralph Lauren, il a choisi pour cette collection de s'éloigner des codes tailleurs, avec des pièces nouvelles comme une variation autour du costume, version chemise et baggy, dans une très belle laine tropicale impeccable. Les imprimés qu'il dessine occupent une place importante dans son travail. Alors ouais, donc c'est moi qui dessine tous les motifs. Donc là, cette saison, le thème de la collection, c'est les enfants gâtés. Ça, c'est le bras en fait d'un personnage qu'on peut démonter, japonais, que j'ai trouvé, et c'est juste son bras et sa main. Vous avez un imprimé aussi avec voilà, tous les jouets, dinosaures, duck, soldier. Julien David vit au Japon depuis 6 ans. Au-delà de l'esthétique, il a puisé son inspiration dans une culture de l'étoffe très forte et dans le savoir-faire de l'industrie japonaise. Le Japon, c'est un endroit en fait où vous pouvez fabriquer, vous pouvez utiliser tout type d'étoffe parce que suivant les préfectures, vous savez, quand vous allez du nord au sud, ils sont spécialistes dans différents types de fabrication de tissus. Et donc ça a influencé mon travail parce que d'abord j'ai commencé avec la soie, avec des foulards en soie. Donc ça c'était plus au centre, autour de Kyoto. Ensuite, si vous allez plus au nord, c'est tout ce qui est impression, tout ce qui est façon, c'est plus au nord. Si vous descendez un petit peu dans la région de Nagoya et Chinomiya, c'est plus les laines. Et si vous allez tout au sud, c'est plus le coton ou le denim. Donc ils sont spécialisés. Donc vous avez tout ce savoir-faire sur un pays et donc vous pouvez utiliser tous ces spécialistes et les intégrer dans votre collection. Ouais.
Paris est en ébullition et les acheteurs du monde entier sont là pour récupérer les nouveaux talents. Il y a les défilés, les présentations, les showrooms et des salons. Tranoï regroupe une sélection pointue de designers haut de gamme, des marques nouvelles ou plus établies qui toutes proposent un univers créatif fort et un travail sur la fabrication et les matières. Certaines ont même choisi d'y défiler et Pierre Cardin y fait d'ailleurs son grand retour sur les podiums, tout un symbole. Si Tranoï est reconnu aujourd'hui comme le plus influent de l'industrie de la mode, cela n'a rien d'un hasard. C'est un devoir avant tout, un rendez-vous, un devoir pour tous les professionnels de la mode que d'arpenter un peu les allées des salons. Et c'est le moment où on peut, quand on a un petit peu de chance et un œil bien affûté, découvrir un nouveau coup de cœur, un petit détail, un produit. Particulièrement aujourd'hui, on est plus à la recherche de produits que de collections où on peut se noyer, la place, le manque de temps, de curiosité du consommateur vont plus nous obligent plus à la recherche d'un produit plutôt que de la présentation de grandes collections. Accessoires ou prêt-à-porter, un vent de renouveau souffle sur la création et le style au masculin, crise ou pas. Oui, la fragmentation des produits proposés dans un lieu de mode se doit d'être aujourd'hui très claire. On doit arriver à pouvoir parler d'accessoires, de produits majeurs, importants. Et la mode est très axée sur les accessoires. C'est tellement important, le détail, cette ponctuation de l'allure qui se fait grâce à l'accessoire est essentielle. Bonne nouvelle, la France n'est pas en reste et des marques émergent autour de jeunes stylistes qui portent des projets forts. Il est présent, le jeune styliste français. Je crois que Paris, capitale de la création, l'incite aussi un petit peu à se montrer, à exister, à partager, à participer à tout ça. Il se passe toujours quelque chose au Tranoï. Sur les 130 exposants de cette édition, on ne compte pas moins de 20 nouveaux arrivés, et comme toujours, de tous les pays du monde. Italiens, Brésiliens, Américains, tous viennent chercher ici la visibilité que leur offrira le salon qui attire pendant la présentation des collections les acheteurs du monde entier. Peter Nunn nous vient d'Italie, avec un concept de chaussures qui marie style et confort. It is not our first time. We started at Tranoï 3 seasons ago with women, but it is our first time in Tranoï for home. It's something new and unique, and we like to work also with local partners. We are from Italy, everything is made in Italy, and we like to value the local territories in what we do. Parmi les Français nombreux, comme Hôtel Manufacture ou Robinson-les-Bois, spécialisés dans les maillots de bain aussi élégants que confortables, beaucoup de tout nouveaux labels. Dandy, vous allez adorer le concept de la comédie humaine et son vestiaire bourré de clins d'œil et de références à l'élégance à la française. Alors le concept de la marque, au départ, ça part évidemment de l'histoire de Balzac, donc la comédie humaine, qui est une œuvre qu'il a écrite tout au long de sa vie, mais qu'il a démarré en fait en 1842. Enfin, il a baptisé son œuvre La comédie humaine en 1842, d'où la date que l'on a reprise pour notre marque. Et en fait, alors on nous pose souvent la question pourquoi Balzac. Balzac, c'est tout simple en fait. Balzac, c'était un des premiers auteurs français à écrire sur la mode. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était passionné de mode, faire une mode, qui avait son tailleur attitré, qui dépensait beaucoup d'argent pour le paraître. Et on trouvait que c'était assez légitime pour une marque qui fabrique ses produits en France de réutiliser en fait tout cet univers qu'il y a autour de Balzac et de son œuvre. Amateur de style et de deux roues, Guillaume Cadeau ne trouvait pas son bonheur. Une réflexion pratique sur le thème de la mobilité chic et urbaine. Exactement, c'est d'où le positionnement, donc vous pouvez voir sur l'affiche, Style and Motion, voilà, c'est lié le style, donc pouvoir garder des produits quand même quand on va travailler sur le dos et malgré tout qui peuvent servir à des déplacements, donc des poches intelligentes et aussi ces fameux patchs qui permettent d'être visibles sur la route.
Récemment nommé directeur artistique chez Dior, Mr Simons présentait pour sa propre marque une collection entre raideur et fluidité, faite de mini-shorts fendus sur la cuisse, de chemises au long col pointu et de bombers aux couleurs acides. On retrouve notamment la patte épurée du créateur anversois sur les vestes sans col fermé par 2 simples pressions et les longues tuniques, portées sous des costumes stricts gris, bleu ou violet irisé. I've been the one to partay until the end, looking for the after party.